Amen. Eh bien, moi, je vais vous dire mon témoignage. Moi, ça fait longtemps de ça, j'avais connu Dieu. Parce que j'avais été à une réunion de jeunes. Et c'est un rapport d'un cousin à moi. Il m'avait dit, je t'aide à réparer ton camion. J'avais une panne, il me dit, je t'aide, une seule condition, c'est samedi. Ce soir, tu sors pas. J'étais marié. Il me dit, ce soir, tu sors pas, tu restes avec moi et tu viens à la réunion. J'ai donné ma parole. Alors, tous mes cousins, tous mes copains, ils sont partis sortir. Et moi, le samedi, j'étais à la réunion de jeunes. Et c'était tous des petits. Il n'y en avait pas qui avaient 15 ans ou quelque chose. Et ils étaient tous jeunes comme lui, à peu près. C'était vraiment une réunion et il n'y en avait pas beaucoup. Et je dis, Seigneur, je m'assis là, c'était pour lui faire plaisir. Et mon cousin à côté, il priait pour moi. Il dit, Seigneur, tu bénis les autres, je veux que tu touches le cœur de mon cousin. Et sans rien comprendre, Dieu a touché ma vie. Il avait touché ma vie, tout. J'ai rien compris, il y a un poids de moi qui est sorti de moi. Et j'ai duré pendant un mois et demi. Alors je me forçais, j'avais pas tout bien compris, mais je me forçais de moi-même. Je voulais jeter la cigarette de moi-même. Je voulais laisser l'alcool de moi-même. Je voulais faire plein de choses de moi-même. Et malheureusement, je suis tombé. Et ma vie a continué comme ça pendant 7-8 ans, ou 9 ans. Et bien vous avez ma parole. J'ai passé que j'ai eu ma petite, qu'elle a eu des problèmes de santé. Mais je disais, pour revenir à Dieu et faire le faucheton, je ne veux pas. Mais je ne comprenais pas que c'était le diable qui me trompait. Mais moi, j'allais comme ça. Je disais non. Pour venir par hypocrisie à Dieu, je ne veux pas. Mais je ne comprenais pas que j'étais vraiment trompé. Et je continuais comme ça. Mon foyer n'allait pas. Mais je ne regardais pas. Je sortais quand même, je faisais mes choses quand même. Et à un moment de ma vie, 7-8 ans après, à la fin, j'ai commencé, le diable voulait vraiment me détruire. Et il avait presque réussi. Parce que j'avais tombé dans une dépression. Je ne voulais pas en parler parce que ça me faisait bizarre même à moi, je ne comprenais rien du tout. Je ne voulais plus aller travailler, je ne voulais plus voir personne. Parce que quand je voyais quelqu'un, je me sentais mal. J'avais quelque chose qui m'étouffait. Et j'avais envie que de pleurer. Et je disais quand même, je dis qu'est-ce que j'ai? Je dis pour pleurer comme ça, comme un enfant. Alors, des fois il y avait ma compagne, il y avait mes enfants, et je me mettais à pleurer sans savoir pourquoi. Et c'était parce que j'étais dans une grosse dépression. Et j'avais resté en plus sans argent, sans rien. Et le diable, il voulait m'avoir. Mais ce qui se passe, comme j'avais connu Dieu avant, j'ai compris quelque chose. J'ai dit le seul, parce que j'apprenais des cachets, j'avais été au docteur, je prenais des Exomil pour pouvoir me calmer. Je prenais, je ne sais pas combien de cachets, et ça ne me faisait rien du tout. Et je me suis rappelé que Dieu, quand je l'appartenais, le peu que je l'ai appartenu, eh bien, qui me donnait la paix et la joie. Alors ce que j'ai fait, j'ai dit, Seigneur, regarde, je viens tel que je suis, je sais que la solution c'est toi. Je remets tout entre tes mains. Je remets l'homme que je suis, parce que je ne vaux rien, mais je suis un homme qui sort, qui fume. Moi, de moi-même, je ne peux pas. Je voudrais t'appartenir. Alors, fais ce que tu dois faire. Tu dis de faire un pas pour toi et toi, tu fais le reste. Mais il suffit qu'on veut être vraiment sincère, l'accepter dans son cœur. Et Dieu le voit. Parce que beaucoup de fois, je disais, Dieu à moi, il ne touche pas mon cœur. Mais Dieu ne touchait pas mon cœur parce que j'en voulais pas. Il y avait des choses dans moi que je ne voulais pas laisser. Je disais, après ça, je ne pourrais plus le faire, ça non plus. Mais là, comme j'avais vraiment besoin de Dieu, et Dieu il m'avait donné de pouvoir comprendre cela, et bien j'ai dit, Seigneur, je t'accepte tel que je suis. Et Dieu, de là, instantanément, il m'a délivré, et je ne me rendais pas compte que les jours passés, de la cigarette, de l'alcool, malgré que je ne buvais pas à chaque fois, mais je buvais quand même, de la sortie. Depuis là, avec des faiblesses, des manquements, mais Dieu permet que je suis encore là. Ça va faire 6 ans que j'appartiens à Dieu, et je vous parle franchement. J'ai sorti, j'étais à droite, à gauche, mais comme Dieu, il n'y en a pas. Et je remercie le Seigneur. Amen. Voilà ce que